Il existe une vérité que l'on a tenté d'effacer depuis plus d'un siècle. Une révélation si puissante, si troublante, que les plus hautes instances de l'Église ont décidé de la dissimuler aux fidèles. Ce n'est pas une invention, ni une théorie du complot élaborée par des esprits fébriles. C'est une réalité que j'ai découverte au terme d'un cheminement qui a bouleversé ma vie et qui pourrait bien transformer la vôtre. Mon nom importe peu. Ce qui compte, c'est que j'ai servi pendant 27 ans comme archiviste auxiliaire au sein de la Congrégation pour la doctrine de la foi, l'Ancien Saint-Office. J'ai consacré ma vie à l'Église, manipulant ses documents les plus sensibles, cataloguant ses secrets les plus jalousement gardés. Et parmi ces secrets, il en est un qui dépasse tous les autres par sa portée et ses implications. Un secret qui concerne directement notre époque. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui n'a jamais été destiné au grand public. Ce n'est pas une simple spéculation théologique ou une interprétation personnelle des événements de Fatima que tout le monde connaît. Il s'agit d'une part entière des révélations reçues par Sœur Lucie, une partie délibérément mise de côté, écartée des publications officielles et conservée dans ce que nous appelons au Vatican les archives Oméga, une section spéciale dont l'existence même est niée. Ce dont je parle dépasse largement ce que vous croyez savoir sur les apparitions de Fatima. Le message que je m'apprête à partager n'est pas celui qui a été diffusé dans les livres d'histoire religieuse ou dans les sermons dominicaux. C'est une prophétie qui décrit avec une précision stupéfiante les événements que nous sommes en train de vivre et ceux qui nous attendent dans un avenir très proche. J'ai pris la décision de briser mon serment de silence après des années de tourments intérieurs. Non par rébellion contre l'Église que j'aime profondément, mais par fidélité à sa mission fondamentale, témoigner de la vérité. Car il est écrit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » J'ai compris que le temps était venu de parler, car les signes décrits dans la prophétie de Fatima s'accumulent autour de nous, avec une évidence qui ne peut plus être ignorée. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi cette prophétie a-t-elle été dissimulée pendant si longtemps? La réponse est simple et troublante à la fois. Parce qu'elle décrit une crise de la foi et de l'Église elle-même qui serait incompréhensible pour les fidèles du début du XXe siècle. Une crise si profonde qu'elle ébranlerait leur confiance dans l'institution même. Une crise qui ne devait être révélée que lorsqu'elle commencerait à se manifester, c'est-à-dire à notre époque. Peu savent que le message de Fatima tel qu'il a été communiqué au monde n'est qu'une version partielle, soigneusement filtrée. La Vierge Marie a confié aux 3 petits bergers bien plus que les visions de l'enfer, l'annonce de la Seconde Guerre mondiale, ou même l'attentat contre le pape. Elle leur a transmis une série de prophéties concernant l'avenir de l'Église et du monde, qui s'étendent jusqu'à notre temps présent et au-delà. Ces prophéties ont été consignées par écrit par Sœur Lucie, dans ce qui est connu dans les cercles restreints du Vatican, comme le protocole additionnel, un document qui n'a jamais été intégralement publié et dont l'existence même a été niée à plusieurs reprises. J'ai eu le privilège, ou le fardeau devrais-je dire, d'être l'un des rares à avoir manipulé ce document, à l'avoir lu dans son intégralité et à en avoir compris les implications bouleversantes. La première révélation contenue dans ce protocole additionnel concerne ce que la Vierge a appelé l'éclipse de l'Église. Elle a prédit, en des termes d'une clarté saisissante, une période où l'Église semblerait abandonner progressivement certains aspects essentiels de sa mission et de son enseignement traditionnel, non pas par décision officielle, mais par un processus subtil d'érosion, de dilution et de compromission avec l'esprit du monde. Sœur Lucie a transcrit ces paroles de la Vierge Marie. Un temps viendra où ceux qui devraient défendre la foi sembleront la remettre en question. Mes enfants assisteront à une transformation qui paraîtra venir de l'intérieur même de l'Église, mais qui sera en réalité une infiltration des idées du monde. Les pasteurs parleront de miséricorde sans parler de repentance, d'amour sans mentionner la vérité, d'inclusion sans appeler à la conversion. Ce qui est stupéfiant, c'est la précision avec laquelle cette prophétie décrit notre époque. La Vierge a parlé d'un temps où les vérités fondamentales seraient remises en question, non pas par des ennemis déclarés de l'Église, mais par ceux-là même qui devraient être leurs gardiens les plus vigilants. Elle a annoncé une période où la confusion doctrinale régnerait, où des interprétations contradictoires de l'enseignement traditionnel seraient proposées par différentes autorités ecclésiastiques, laissant les fidèles désemparés. C'est arrivé. Prenez un moment pour réfléchir à ce que vous observez autour de vous.
Ne voyez-vous pas cette confusion se manifester? N'êtes-vous pas témoin de ces contradictions au sein même de l'Église? Si vous ressentez cette réalité dans votre cœur, écrivez simplement « Je vois l'éclipse » dans les commentaires ci-dessous. Vous serez peut-être surpris de constater combien d'autres fidèles partagent cette même perception. La deuxième partie de la prophétie concerne ce que la Vierge a appelé la grande division. Elle a prédit un schisme qui ne serait pas formel ou canonique, mais spirituel et réel. Non pas une séparation officielle, mais une fracture profonde au sein même du corps de l'Église, entre ceux qui s'attacheraient à la foi transmise par les apôtres et ceux qui chercheraient à l'adapter aux exigences changeantes du monde. Mes enfants, aurait dit la Mère de Dieu, l'Église semblera se diviser en deux camps. Non pas deux églises séparées, car cela n'arrivera jamais, mais deux façons de vivre la foi au sein de la même Église. D'un côté, ceux qui privilégieront l'adaptation au monde, de l'autre, ceux qui choisiront la fidélité intégrale à la tradition. Cette division traversera diocèse, paroisse, communauté et même famille. Cette prophétie décrit avec une précision troublante la polarisation que nous observons aujourd'hui au sein de l'Église catholique. Des débats qui autrefois se limitaient aux cercles théologiques spécialisés sont désormais des sujets de division parmi les fidèles ordinaires. Des questions sur la liturgie, les sacrements, la morale et même la nature de la vérité elle-même créent des fossés qui semblent parfois infranchissables entre catholiques. Ce message frappe par sa profondeur lorsqu'on réalise que la Vierge n'a pas présenté cette division comme un simple désaccord ou une tension normale dans la vie de l'Église. Elle l'a décrite comme une épreuve purificatrice. Un temps où chaque fidèle serait appelé à choisir non pas entre deux camps humains, mais entre deux attitudes fondamentales, la conformité à l'esprit du temps ou la fidélité à l'héritage spirituel reçu des apôtres. La Vierge a également révélé que cette division ne serait pas résolue par des compromis diplomatiques ou des solutions administratives. Elle a affirmé que seule une intervention divine directe pourrait restaurer l'unité et la clarté, une intervention qui serait précédée par ce qu'elle a appelé l'illumination des consciences. Et vous, face à cette division que vous observez peut-être dans votre propre paroisse ou famille, de quel côté vous situez-vous? Êtes-vous de ceux qui cherchent à adapter la foi aux exigences du monde moderne ou de ceux qui s'efforcent de préserver intact le dépôt de la foi? Cette question n'est pas rhétorique. Elle exige une réponse intérieure sincère. La troisième révélation est peut-être la plus surprenante et la plus controversée. Elle concerne ce que la Vierge a nommé la purification du clergé. Dans des termes d'une clarté saisissante, elle a annoncé une période où de nombreux scandales éclateraient au sein de l'Église, impliquant des prêtres, des évêques et même des cardinaux. Ces scandales, a-t-elle précisé, ne seraient non pas simplement le résultat de faiblesses humaines individuelles, mais le fruit d'une infiltration délibérée et organisée. L'ennemi, aurait dit la Mère de Dieu, cherchera à détruire l'Église non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Il introduira ses agents jusqu'au plus haut niveau du clergé. Leur mission sera double: corrompre par leur propre exemple et discréditer l'Église aux yeux du monde. Cela provoquera une crise de foi sans précédent. Ce qui est frappant, c'est que cette prophétie a été consignée par sœur Lucie dès les années 1940, bien avant que les scandales qui ont secoué l'Église ces dernières décennies n'éclatent au grand jour. La précision de cette prédiction est si troublante qu'elle a été l'une des principales raisons de la mise sous scellé du protocole additionnel. La prophétie ne se contente pas d'annoncer ces scandales, elle en donne le sens spirituel. Selon les paroles de la Vierge, cette purification douloureuse serait nécessaire pour que l'Église retrouve sa mission première. Ce qui semble être une victoire de l'ennemi, aurait-elle dit, sera en réalité le début d'une purification qui préparera une renaissance. Car l'Église doit être humiliée avant d'être exaltée, elle doit être éprouvée avant d'être renouvelée. Le mal ne triomphera pas tant qu'un seul cœur brûlera encore d'amour pour mon Fils. Cette phrase, répétée par la Vierge à plusieurs reprises, selon le témoignage de sœur Lucie, est peut-être la clé de toute la prophétie. Elle indique que même dans les heures les plus sombres, la présence de fidèles authentiques, même peu nombreux, sera suffisante pour maintenir vivante la flamme de la foi. Avez-vous déjà senti cette responsabilité peser sur vos épaules?
Cette mission de maintenir la flamme allumée dans un monde de plus en plus hostile, à la fois authentique. Si vous avez ressenti cet appel intérieur, écrivez simplement « Je garde la flamme » dans les commentaires. Vous découvrirez ainsi que vous n'êtes pas seul dans cette mission cruciale. La 4e partie de la prophétie oubliée de Fatima concerne ce que la Vierge a appelé le grand retour. Contrairement aux interprétations apocalyptiques qui voient dans les messages de Fatima uniquement des annonces de catastrophes, cette partie révèle un avenir d'espérance après la période d'épreuve. Après le temps de purification, aurait dit la Mère de Dieu, viendra une renaissance spirituelle d'une ampleur que le monde n'a jamais connue depuis les premiers temps de l'Église. Des nations entières reviendront à la foi. Ce qui semblait mort refleurira. Ce qui paraissait impossible deviendra réalité. Cette prophétie décrit un renouveau qui ne viendra pas des stratégies pastorales ou des innovations liturgiques, mais d'un retour aux sources mêmes de la foi. La prière authentique, les sacrements vécus dans leur profondeur, l'adoration eucharistique et une dévotion renouvelée au cœur immaculé de Marie. Ce n'est pas une affaire de cathédrale, c'est une affaire de cœur. La Vierge a insisté sur le fait que ce renouveau ne dépendrait pas d'abord des hiérarchies ou des institutions, mais de la conversion personnelle de chaque fidèle. Elle a décrit comment de petites communautés de prière, souvent ignorées ou marginalisées pendant la période de crise, deviendraient les foyers d'où jaillirait la flamme du renouveau. Cette vision d'espérance est tempérée par un avertissement solennel. Ce renouveau ne sera pas automatique. Il dépend de la réponse des fidèles à l'appel divin. Le Père a décrété ce renouveau, aurait dit la Vierge. Mais il respecte la liberté de ses enfants. Si trop peu répondent à son appel, la purification sera plus longue et plus douloureuse. La 5e révélation, peut-être la plus mystérieuse, concerne ce que la Vierge a nommé le triomphe final. Elle a parlé d'une intervention divine directe dans l'histoire humaine, un événement spirituel d'une ampleur sans précédent qui permettrait à tous les hommes de bonne volonté de reconnaître la vérité. Ce que je vais vous dire maintenant peut sembler incroyable. C'est pourtant écrit noir sur blanc. Avant la fin des temps, aurait révélé la Mère de Dieu, mon Fils accordera à l'humanité une dernière grande miséricorde. Chaque personne vivante verra, pendant un bref instant, l'état réel de son âme, tel que Dieu le voit. Ce sera comme un jugement particulier anticipé, mais non définitif. Chacun verra clairement le chemin qu'il suit et où ce chemin le conduit. Ce sera un moment de vérité absolue qui ne pourra être nié ni ignoré. Cette expérience collective, que certains mystiques ont appelée l'illumination des consciences ou l'avertissement, est décrite comme un événement à la fois terrifiant et libérateur. Terrifiant pour ceux qui vivent loin de Dieu, car ils verront la vérité de leur condition spirituelle sans les illusions que nous entretenons habituellement. Libérateur pour ceux qui cherchent sincèrement la vérité, car toute confusion sera dissipée. La prophétie précise que cet événement surviendra à un moment où l'humanité semblera avoir atteint un point de non-retour, où la confusion spirituelle sera à son comble, où beaucoup auront perdu toute notion de bien et de mal. Il sera précédé par des signes dans le ciel et sur la terre que beaucoup interpréteront comme des phénomènes naturels, mais qui seront en réalité des avertissements divins. Ce que le ciel demande, ce n'est pas la peur, mais le réveil des âmes. La Vierge a insisté sur le fait que ces révélations n'étaient pas destinées à provoquer l'anxiété ou la panique, mais à susciter une conversion profonde et durable. « Mes enfants, aurait-elle dit, je ne vous révèle pas ces choses pour vous effrayer, mais pour vous préparer. Un soldat averti combat mieux qu'un soldat pris par surprise. Si nous ne réagissons pas maintenant, si nous continuons à vivre comme si ces avertissements n'existaient nulle part, nous risquons d'être profondément désorientés quand ces événements commenceront à se manifester avec plus d'intensité. La prophétie indique clairement que le temps de préparation dont nous disposons est limité et que chaque jour qui passe nous rapproche de ces moments décisifs. Ce qui est en jeu n'est pas simplement notre confort ou notre tranquillité, mais le destin éternel de millions d'âmes. Car selon les paroles attribuées à la Vierge, cette période que nous traversons n'est pas une simple phase historique parmi d'autres, c'est un temps de choix définitif pour beaucoup. Un temps où chacun sera amené à prendre position, non pas sur des questions politiques ou sociales, mais sur sa relation personnelle avec Dieu. Nous avons confondu l'inspiration avec l'intimité et le charisme avec la communion. Cette phrase que j'ai trouvée dans les notes personnelles de Sœur Lucie
résume parfaitement l'une des causes profondes de la crise actuelle. Nous avons trop souvent cherché des expériences religieuses émotionnelles sans développer une véritable relation intime avec Dieu. Nous avons admiré les dons extérieurs, les talents, les réussites apparentes, en négligeant l'essentiel, la communion authentique avec le Christ. Face à ces révélations troublantes mais porteuses d'espérance, quelle doit être notre réponse? Comment nous préparer à ces temps exceptionnels que nous sommes appelés à vivre? La prophétie oubliée de Fatima ne laisse pas cette question sans réponse. Elle propose un chemin clair, articulé autour de 4 axes principaux. La réponse est simple, mais exigeante. Elle ne demande pas des actions extraordinaires ou spectaculaires, mais une conversion profonde du cœur qui se manifeste dans des pratiques concrètes et quotidiennes. Voici ce que nous devons faire, selon les indications contenues dans le protocole additionnel de Fatima. Premièrement, un retour à la prière authentique et profonde, non pas une prière mécanique ou routinière, mais une véritable relation personnelle avec Dieu. La Vierge a particulièrement insisté sur l'importance du rosaire. Priez chaque jour, avec attention et dévotion. Le rosaire, aurait-elle dit, sera votre bouclier dans les temps de confusion, votre lumière dans les jours d'obscurité, votre force dans les moments de faiblesse. Elle a également souligné l'importance de l'adoration eucharistique, décrite comme un rempart contre l'apostasie qui se répandra. La présence réelle du Christ dans l'Eucharistie doit redevenir le centre de notre vie spirituelle. La prophétie indique que durant la période de confusion, beaucoup perdront la foi en la présence réelle, et que ce sera l'un des signes les plus évidents de la crise. Ceux qui maintiendront cette foi et cette dévotion eucharistique recevront des grâces spéciales de discernement et de persévérance. Deuxièmement, la consécration au cœur immaculé de Marie, non pas comme une dévotion optionnelle, mais comme une protection essentielle pour notre temps. Mon cœur immaculé sera votre refuge et le chemin qui vous conduira à Dieu. Cette phrase célèbre, connue de tous les fidèles de Fatima, prend dans le contexte du protocole additionnel une signification encore plus forte. La consécration mariale est présentée comme un moyen concret de protection spirituelle dans une époque de confusion doctrinale et morale sans précédent. Cette consécration ne doit pas rester théorique ou sentimentale. Elle doit se traduire par une vie concrète d'imitation des vertus de Marie, particulièrement son humilité, sa pureté et son obéissance à la volonté divine. La prophétie indique que ceux qui vivront sincèrement cette consécration seront spécialement protégés lors des événements à venir. Troisièmement, un retour au sacrement, particulièrement la confession et l'Eucharistie, reçus avec une préparation adéquate et une profonde révérence. La prophétie annonce une période où l'accès au sacrement deviendra plus difficile pour beaucoup de fidèles, soit en raison de persécutions extérieures, soit à cause de déformations internes. Mes enfants, aurait dit la Vierge, appréciez maintenant les sacrements que vous pouvez recevoir librement, car un temps viendra où ils deviendront rares comme l'eau dans le désert. La confession régulière, au moins mensuelle, est présentée comme indispensable pour maintenir la clarté spirituelle dans un temps de confusion croissante. La communion eucharistique, reçue en état de grâce et avec une préparation sérieuse, est décrite comme le pain de la force pour le grand combat spirituel. Quatrièmement, la formation de petites communautés de foi, des cénacles spirituels où les fidèles peuvent prier ensemble, étudier la foi traditionnelle et se soutenir mutuellement. La prophétie indique que dans la période de confusion, ces petites communautés fidèles à l'enseignement apostolique deviendront des arches spirituelles qui préserveront la foi authentique. Ces communautés, aurait précisé la Vierge, ne doivent pas se séparer de l'Église visible, même dans les moments de plus grande confusion. Elles doivent rester comme des cellules saines dans un corps malade, contribuant par leur fidélité à sa guérison future. Cette précision est importante, car elle écarte toute tentation schismatique ou sectaire. On ne se prépare pas à la pluie en lavant les vitres, mais en creusant des rigoles. Cette métaphore, que j'ai trouvée dans les commentaires de Sœur Lucie sur les apparitions, illustre parfaitement l'approche que nous devons adopter. Il ne s'agit pas de polir les apparences extérieures de notre vie religieuse, mais de créer en nous des structures profondes qui pourront recueillir et conserver la grâce divine quand elle se déversera.
J'ai pris un risque considérable en partageant avec vous ces informations qui n'étaient pas destinées au grand public. Je l'ai fait non pour semer la peur ou la division, mais pour permettre à ceux qui ont des oreilles pour entendre de se préparer aux événements qui viennent. Si ce message vous a touché, si vous sentez dans votre cœur que ces paroles portent la marque de la vérité, je vous invite à le partager avec discernement, pas avec n'importe qui, mais avec ceux que vous sentez prêts à l'entendre. Pour me faire savoir que vous avez reçu et compris ce message, écrivez simplement « Fiat voluntas tua », que ta volonté soit faite, dans les commentaires ci-dessous. Il ne s'agit pas d'une condamnation, mais d'un appel d'amour. La prophétie oubliée de Fatima, malgré ses aspects troublants, est fondamentalement un message d'espérance. Elle nous rappelle que Dieu n'abandonne jamais son Église, même dans les périodes les plus sombres de son histoire. Elle affirme que la crise que nous traversons, loin d'être une défaite, est une purification nécessaire qui préparera un renouveau sans précédent. Le temps presse, mais rien n'est encore perdu. Nous sommes à un tournant de l'histoire, un moment où chaque prière, chaque sacrifice, chaque acte de fidélité a une valeur incalculable. La prophétie insiste sur le fait que même les plus petits efforts spirituels ont un impact immense dans cette période particulière. Chaque rosaire prié avec ferveur, chaque heure passée en adoration, chaque confession sincère contribue à hâter le triomphe du cœur immaculé promis à Fatima. C'est maintenant, aujourd'hui, que vous devez décider comment vous positionner face à ces événements. Serez-vous de ceux qui, par peur ou par confort, choisiront d'ignorer ces avertissements? Ou serez-vous de ceux qui, avec courage et détermination, prépareront leur âme pour les temps qui viennent et aideront les autres à faire de même? La vérité rend libre celui qui l'embrasse.